Salut tout le monde, c'est Guillaume, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans l'univers geek. Aujourd'hui on va parler jeux vidéo, vu que je vais vous livrer 10 anecdotes sur Uncharted, une saga que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, et que j'ai vraiment adoré, donc j'ai hâte de vous partager ces 10 anecdotes. Allez, c'est parti. On commence cette vidéo avec une anecdote croustillante qui est assez connue mais que j'aime tout particulièrement, vu que pendant la présentation du gameplay d'Uncharted 4, il y a eu un gros problème technique et le personnage Nathan Drake est resté immobile pendant plusieurs minutes dans la scène du marché. Le jeu a dû être rebooté et relancé. Le gameplay a pu se dérouler sans problème par la suite, mais ça a généré beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Naughty Dog a su réagir et rebondir d'une façon plutôt comique et vraiment très bonne, puisqu'ils ont mis un succès dans le jeu où il faut justement rester immobile après une cinématique dans cette scène. Donc vraiment très bien réagi de la part de Naughty Dog, qui nous a donné vraiment une séquence très drôle, et ça nous a montré à quel point Naughty Dog pouvait rire d'eux-mêmes et rebondir sur des problèmes. Dans cette deuxième petite anecdote, on va parler inspiration, vu que le personnage principal, Nathan Drake, a directement été inspiré de Johnny Knoxville. C'est un célèbre producteur et acteur de la télévision américaine. Les développeurs du jeu ont été impressionnés par son apparence et son attitude, notamment dans le film Jackass, et ont décidé de créer un personnage similaire pour leur jeu. Il a même failli incarner le rôle dans les jeux, mais après de nombreux castings, les développeurs ont finalement décidé de confier cette tâche à Nolan North pour camper le rôle, et ça a plutôt été très efficace vu qu'il est vraiment très bon pour jouer Nate. D'où vient le nom Uncharted? Pourquoi est-ce qu'il a été choisi? Ça va être le sujet de cette troisième anecdote. En effet, le nom d'Uncharted a été inspiré par un chanteur. Le nom de la série a été inspiré par le chanteur britannique Tom McVeigh. Les développeurs ont entendu sa chanson The Boy with the Bubblegum dans une publicité télévisée et ont été frappés par les paroles I am Uncharted. Ils ont décidé par conséquent que c'était le nom parfait à donner à leur jeu d'exploration et d'aventure et ont donc décidé d'appeler leur nouvelle franchise Uncharted. Vous connaissez très probablement le personnage d'Elena si vous êtes fan de la franchise Uncharted. Et bien ce personnage a failli ne jamais voir le jour. En effet, le personnage d'Elena a été créé par les développeurs beaucoup plus tard dans le processus, car ils voulaient ajouter un personnage féminin. En effet, au départ, la série devait avoir uniquement des personnages masculins, mais les développeurs ont décidé d'ajouter un personnage féminin pour ajouter de la diversité au casting. C'est ainsi qu'est né le personnage d'Elena Fisher, qui est rapidement devenu l'un des personnages préférés des fans, et également l'un de mes personnages préférés. Pour cette cinquième anecdote, on va parler inspiration, vu que forcément quand on fait un jeu vidéo, on s'inspire de plein d'univers et plein de choses différentes, et c'est pour ces phases d'escalade et de parcours qu'Uncharted s'est inspiré de Spider-Man. En effet, les séquences d'escalade d'Uncharted ont été influencées par les jeux Spider-Man de l'époque, où le joueur doit se balancer d'un endroit à un autre avec des toiles d'araignée. Les développeurs ont décidé de reproduire cette sensation de mouvement et de fluidité dans Uncharted pour renforcer l'épicness du jeu, ce qui a donné lieu à certaines séquences les plus emblématiques de la série. Je trouve vraiment bien en tout cas que Naughty Dog se soit inspiré de Spider-Man, parce que c'est vrai que c'est vraiment une référence, principalement grâce à Spider-Man 2 à l'époque, dans les systèmes de déplacement et de balancier. Si vous avez déjà joué à Uncharted, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a énormément d'easter eggs et de références à Crash Bandicoot. En effet, le personnage de Crash Bandicoot, qui est aussi développé par Naughty Dog, et l'ancienne mascotte de Sony, apparaît dans les 3 premiers jeux Uncharted sous forme d'easter eggs. Ça peut être des posters ou simplement des objets. Et c'est dans Uncharted 4 qu'on peut directement jouer à un vieux jeu de Crash Bandicoot. C'est vraiment extraordinaire, et on peut également, si on bat le record sur la console, on peut débloquer un succès sur Uncharted 4. Donc je trouve ça vraiment bien en tout cas que Naughty Dog rend hommage à l'un de ses plus gros succès qu'est Crash Bandicoot. Pour cette septième anecdote, on va parler Legacy, on va parler héritage, vu que le jeu Uncharted a inspiré une attraction à thème. En effet, en 2016, Sony a ouvert une attraction sur le thème d'Uncharted dans les parcs à thème Sony Square à Tokyo. L'attraction permet aux joueurs de se glisser dans la peau de Nathan Drake et de vivre une aventure similaire à celle des jeux. On vit une aventure, on cherche des trésors.
Je trouve ça vraiment cool, en tout cas, que Sony étende l'univers d'Uncharted même jusqu'à dans les parcs. Ça fait un peu un délire à la Disney et c'est vraiment très très cool. Pour ce 8e point, c'est certes une anecdote, mais qui est parfois un peu mal vue des fans et on n'est pas sûr à 100% que ce soit le cas. Donc c'est entre une anecdote et un peu un avis personnel, vu que je pense vraiment que les jeux Uncharted ont été inspirés par de nombreux films. En effet, les scénarios des jeux Uncharted sont pour moi inspirés des films d'aventure classiques et intemporels comme Indiana Jones et le trésor de la Sierra Madre par exemple, ou encore La Momie ou La Mort aux Trousses. C'est vraiment pour moi très évident que ces films ont fortement inspiré et influencé les développeurs. Après, forcément, ils n'ont pas copié ce qui s'est fait dans ces films, mais je trouve ça pas mauvais en tout cas d'avouer s'être inspiré de grandes œuvres comme celle-là. Pour cette avant-dernière anecdote, on va parler cinéma, vu que le film Uncharted a vu le jour le 16 février 2022. Ça a marqué la concrétisation d'un projet vieux de 12 ans. Sony avait en effet lancé le projet d'adapter Uncharted Drake's Fortune, sorti en 2007 sur PS3, dans un film à gros budget dès 2010. Le réalisateur David O. Russell avait alors été pressenti à la mise en scène avec notamment Nathan Fillion dans le rôle principal de Nathan Drake. Il a même incarné du coup quelques années plus tard le rôle dans un court-métrage fan-made sur YouTube. Je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est vraiment très sympa. La popularité de Mark Wahlberg était aussi à son sommet, le nom de l'acteur est donc entré en lice pour jouer Nathan Drake. Le projet est finalement tombé à l'eau avant de revenir en 2014 à Hollywood où Neil Burger mais aussi Seth Gordon furent annoncés successivement à la réalisation. Les années passèrent, encore 3 réalisateurs se sont succédés, Sean Levy, Dan Trachtenberg et Travis Knight. C'est finalement Robert Fletcher qui a pris la caméra pour mettre en scène Tom Holland dans le rôle de Nathan Drake. Moi j'ai vraiment bien apprécié ce film, il y a eu des bonnes choses, des choses un peu moins fidèles au jeu, mais c'est aussi comme ça qu'on fait une bonne adaptation si on ne fait pas juste une copie du jeu. Donc j'espère en tout cas vraiment que ce film vous a plu. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Pour cette dernière anecdote, on va parler du personnage de Chloé Fraser. En effet, le personnage devait avoir son propre spin-off beaucoup plus tôt dans la saga. Après avoir été présenté dans Uncharted 2, le personnage était censé avoir son propre spin-off directement après ce jeu. Mais le projet a finalement été abandonné par les développeurs. Cependant, après une demande massive des joueurs et des fans, elle a finalement fait son retour dans Uncharted 3 et 4. Et en plus de ça, elle a finalement réussi à devenir l'héroïne de son propre jeu en 2017, aux côtés de Nadine Ross avec Uncharted The Lost Legacy. C'est le seul Uncharted que je n'ai pas encore fait à ce jour, il faudra vraiment que je m'y mette. Mais je trouve en tout cas que ce personnage a vraiment mérité son spin-off. Et c'est presque pas plus mal qu'ils aient attendu, je trouve, 2017 pour le faire. Car le personnage a vraiment pris de l'ampleur à partir du 3e jeu pour moi. Et voilà, c'est tout pour la saga Uncharted et ces 10 anecdotes. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Ça ferait toujours plaisir. Vous pouvez aussi me mettre en commentaire, vous, une anecdote peut-être que vous connaissez et que je n'ai pas citée. J'espère en tout cas que vous me rejoindrez également sur Twitter. Le lien est dans la description pour suivre l'actualité jeux vidéo, cinéma et séries. Et nous, comme d'habitude, on se retrouve dans la semaine s'il y a des trailers et qu'on doit y réagir. Et sinon, à dimanche prochain, 16 h.